Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha pour votre tirage relationnel, émotionnel et sentimental du mois d'avril. Oui, on prend un mois d'avance, histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable. Donc, on va éviter les écueils, on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de Marseille, le petit Lenormand, les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs. On y va tout de suite, on attaque. Bonjour les taureaux, on regarde tout de suite la carte d'énergie du tarot de Marseille. Alors, avec quoi vous entrez sur ce mois d'avril pour tout ce qui concerne le relationnel, amical, sentimental, familial, bref, tout ce qui vous touche au niveau de votre petit cœur. On y va pour le taureau. Tempérance. Bon, tempérance, on est dans la communication. On est aussi dans le compromis avec tempérance. On essaie d'accorder tous les violons. C'est simple. On veut que tout se passe pour le mieux avec notre ami tempérance. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière? Tiens, changement et un nouveau départ. Peut-être qu'on essaye d'expliquer à quelqu'un que, avec diplomatie, dans tous les cas, qu'il y a des choses à changer et qu'il faut repartir sur une nouvelle base, sur quelque chose de neuf, de jeune, et peut-être même que certains taureaux pensent à des ruptures avec la carte 13. La carte de l'arcane 13. Alors, on regarde votre première semaine du mois d'avril, les taureaux. Comment ça se décline, cette situation? Parce que là, vous êtes quand même dans la conciliation. Alors, qu'est-ce qui saute? La faux. Comme l'arcane 13, la faux. Attention. Ça chauffe pour les taureaux. Alors, nous avons les poissons et nous avons la lune. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Avec cette situation, on peut être dans le professionnel, clairement, avec les poissons, mais on peut aussi parler d'une situation de déprime par rapport au fait qu'il y a beaucoup de concurrence dans une relation. Alors là, ça peut être carrément, je veux dire, vous ne savez plus comment vous protéger par rapport au nombre de conquêtes potentielles qu'a votre conjoint, conjointe. Bref, vous sentez que vous n'êtes pas le seul petit poisson à naviguer en eau trouble. Ici, on nous parle aussi de problématiques peut-être du passé, en lien peut-être même avec un ex-partenaire, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, si ça s'oriente au niveau professionnel, ici, vous n'êtes pas dans une très bonne passe, on ne peut pas se le cacher. Si c'est au niveau relationnel, vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule dans la vie de cette personne. Vous sentez aussi potentiellement que cette personne peut avoir des addictions qui sont compliquées, qui sont dérangeantes, qui sont à éviter. Et je dirais que ici, vous essayez, malgré tout, d'aller vers une offre, une proposition, de sortir de cette situation en y mettant un petit peu de bonheur. Et là, on reconnaît bien tempérance. Il y a de la discussion, donc vous n'êtes pas fermé. Tempérance, le chaud, le froid, on fait tout ce qu'on peut. Mais ça reste quand même assez figé, assez bloqué. Il n'y a pas l'avancée que vous souhaiteriez initier. C'est peut-être ça qui vous mènera à des extrémités plus radicales. On n'en sait rien. On va voir la deuxième semaine. Pour votre deuxième semaine du mois d'avril. Alors, pour l'instant, vous êtes un petit peu dubitatif, j'ai envie de dire, les taureaux. Vous n'avez pas pris de décision encore. Vous êtes encore dans la négociation. Et regardez, la situation a l'air de se figer par rapport à cette personne, homme ou femme, importante de votre vie. Quelqu'un qui a pu vous causer vraiment du chagrin, ici. Et vous voulez absolument couper ce chagrin que vous avez eu. C'est vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie de votre part que d'aller dans la discussion et dans la conciliation. Et
même la proposition que vous avez fait la semaine d'avant, l'offre que vous avez soumise la semaine d'avant, eh bien, vous y renoncez ici, carrément. Vous ne voulez plus. Vous avez décidé que trop, c'était trop et que peut-être, justement, ben, il fallait avoir un petit peu plus d'ardeur dans ses décisions, un petit peu plus de caractère dans ce que l'on désirait réellement et le faire savoir un petit peu plus haut, un petit peu plus fort. Troisième semaine de nos taureaux. J'ai dit que je vous trouvais très gentil la première semaine, mais là, effectivement, le taureau est en train de se mettre en colère. Et le taureau, il a pour lui ce caractère très fort que quand il a pris une décision, pour le faire revenir, il ne faut pas s'y frotter tout de suite, il vaut mieux attendre. Alors, on transforme quelque chose au niveau d'un groupe de personnes, d'une clientèle ou de relations que l'on a, sociales, amicales, familiales. Il y a une transformation qui s'opère. On a pu éliminer certaines personnes de sa vie. Ici, on peut même être dans l'optique d'aller sur un site de rencontre parce qu'on en a marre de cette situation et que l'on veut autre chose. Il y a de la communication, il y a des souhaits, il y a des espoirs pour vous. Il y a vraiment des situations qui vous concernent, vous avez envie de vous occuper de vous réellement. Et par rapport à un homme ou une femme importante de votre vie, il va y avoir des changements, voire même un départ. Notre dernière semaine de ce mois d'avril, voilà, c'est pas un poisson, Hop, dernière semaine du mois d'avril. Vous avez une opportunité là, opportunité ou de vous faire la malle, de vous séparer directement. Opportunité peut-être de faire un déplacement pour voir quelqu'un, pourquoi pas. Dans tous les cas, ou au niveau professionnel, ou même en relation avec des membres de la famille, on vous dit que dans cette situation d'opportunité, eh bien, ça concerne un homme ou une femme importante. C'est émotionnel, relationnel et sentimental ici. Et vraiment, ou c'est pour rejoindre un ami proche, ou c'est vraiment pour rejoindre quelqu'un que vous avez dans le cœur. Il y a réellement un choix qui peut être fait ici, une décision qui peut être prise, même si vous vous dites, ben, c'est peut-être que éphémère, ben, j'ai quand même envie de tenter le coup. Ben, les taureaux, allez-y, foncez. Le top et le flop. Pour le message des anges de l'amour, quel est-il pour nos taureaux? Âme sœur. Et derrière, il y a quoi? Conversation cœur à cœur. Oh là, il y a des taureaux qui s'enflamment là. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos anges, pour ce mois d'avril, mes taureaux? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus tôt. Véritablement, il va y avoir des décisions. Traitez les problèmes familiaux. Vous voyez? Aimez-vous d'abord. C'est exactement ce que je disais. Pensez à vous. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Même les anges sont d'accord. Allez, sur quoi vous devez prêter une attention particulière afin d'éviter les problèmes? Avec l'oracle des miroirs, pour vous. Les taureaux, il va falloir vous faire confiance. Le changement. Ah, ben oui, ben le taureau, il n'aime pas trop le changement. Donc, effectivement, je comprends mieux tempérance. Oui, le changement, ça fait peur. Oui, se remettre sur de nouvelles bases, changer de comportement, ne pas être trop ancré dans ses habitudes, dans son train-train, parce qu'on connaît, parce qu'on maîtrise, même les difficultés. Ben, il va falloir quand même vous faire à l'idée que le changement peut être bon ici. Vous voyez? Et on vous dit, s'il y a un échec, il y a un échec. Le travail. Travaillez sur cette nouvelle relation si c'en est une. Arrêtez de travailler dans le vide sur une ancienne relation si elle est toxique ou si elle est problématique. Acceptez le changement, même si le changement ne donne pas toujours le résultat escompté.
au moins, on est allé dans le sens de la roue de la fortune et ça nous permet peut-être, regardez, hein, un nouveau départ. Alors, on y va!